Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été vraiment là. Ça fait beaucoup plaisir. Allez, comme vous le savez très bien, on est toujours dans la parachate, Ararémot, après la mort. Or, après la mort des deux enfants d'Aaron, Nadab et Abihu, on poursuit notre enseignement. Ça fait beaucoup plaisir de vous voir massivement connectés aujourd'hui. Ça fait beaucoup plaisir. Que la chaîne vous bénisse davantage, qui vous fortifie davantage et davantage et davantage. Et donc, comme je disais, dans la première partie, hein, avant la pause, Elohim, Elohim, dans sa grâce, il se révèle, hein, dans les choses cachées. Voilà. Il se révèle dans les choses cachées. Il ne laisse pas que on soit dans l'ignorance. Ce n'est pas son but. Son but, ce n'est pas qu'on soit ignorant. Vous voyez, le but d'Elohim, c'est qu'on comprenne où il veut nous emmener. Et donc, ça se résout par une vie de dédication, hein, une vie de sacrifice, une vie de réunion de soi. Hein. C'est très important pour notre marche avec lui. Et donc, ce qu'on voyait dans le verset 11 du chapitre 27 de Genèse, Bereshit, Jacob, le frère jumeau, il dit à sa mère que son frère qui est velu, lui, n'est pas velu. Donc, l'expression velu là, poilu là, rugueux là, hein, nous révèle le nom hébreu Seirim, qui veut dire bouc. Vous voyez, bouc. Alors, une chose encore à découvrir, c'est que dans le cadre de la cérémonie, des deux chèvres là, ou des deux boucs de Yom Kippur, hein, vous avez le grand prêtre, Aaron. Je vous mettrai l'image comme ça, vous allez en voir encore une autre vision de la chose. Vous avez le grand prêtre Aaron. Qu'est-ce qu'il fait? Hein, on a encore Aaron là, cette image. Vous avez le grand prêtre Aaron, hein, qui attache une bande de laine rouge, hein, à la tête, ou sur le corne de la chèvre qui est dédiée à Azazel. Et une autre bande de laine rouge autour du cou de la chèvre qui est dédiée à Adonai. Et lorsque la chèvre dédiée à Azazel, hein, a été poussée au-dessus de la falaise rocheuse, parce qu'on la laisse partir, on appointe un lévite, quelqu'un qui va l'accompagner, jusque dans le désert, dans le Midbar, et puis il va pousser la chèvre, pardonnez-moi, celle qui a la laine rouge sur ses cornes, il va la pousser, hein, une falaise rocheuse, hein, il la laisse là-bas. Si elle est morte, elle n'est pas morte, qui est sur lui, il retourne dans le camp, il retourne dans les pavillons, dans le camp du temple, du tabernacle. Alors, il faut retenir ce que la bande de laine rouge là, de cette chèvre là, devient miraculeusement, hein, blanche, c'est-à-dire elle passe du rouge au blanc pour symboliser le pardon des péchés d'Israël. Et ça, c'est Yoma qui le dit. Yoma est un livre, celui qui veut, hein, c'est un commentaire, hein, du Talmud. Celui qui veut la voir, il peut me demander, il peut me faire signe. Comme ça, je pourrais lui faire parvenir ça. C'est en araméen, c'est en araméen. OK? C'est en araméen. On a, ça veut dire le jour, hein, le jour. Vous avez le radical Yom. On dit Yom. Yom Erad, Yom Sheni, Yom Rishon, Yom Shabbat, Yom. Donc, Yoma, le jour. C'est ce que ça veut dire simplement. Mais c'est le 5e traité, si vous voulez, du Seder Mohed, c'est-à-dire l'ordre des fêtes de la Mishnah et du Talmud. Ah, mais moi, je suis dans les connaissances. Je me balade dans les connaissances. Je lisais Talmud quand j'ai quitté le monde chrétien. Quand j'ai atterri dans la synagogue en 2004, je lisais tous ces livres. C'est plus tard que je me rends compte qu'en fait, Elohim m'aimait trop.
Il est trop délicieux, Elohim. Quand tu le dévores, quand tu le savoures, quand tu le mijotes. Voilà les termes que j'emploie. Dans le Talmud, il y a tellement de choses que tu peux penser que ouais, le Talmud, mais alors qu'il y a des révélations là-bas. Mais tu te dis, mais attends, mais comment ça? Et donc, c'est un commentaire, quoi, OK, qui fait partie des traités du Seder Moed, c'est-à-dire les fêtes, les ordres des fêtes. Moed, c'est fête, et puis Seder, vous avez vu, on a fait Seder de Pessah, le plateau, l'assiette, on mettait l'œuf là-bas, voilà. C'est l'ordre des fêtes, Seder Moed. Il provient tout droit de la Mishnah et du Talmud. Donc, il s'agit principalement des lois ou halakha, OK, de la fête juive ou la fête de l'Éternel. Hein. Moi, je n'aime pas trop la fête juive. De la fête de l'Éternel, de Yom Kippour. Donc, Yom traite beaucoup sur Yom Kippour. Donc, celui qui veut ces livres, il me fait signe pour maîtriser. Il y a plusieurs livres, il y a plusieurs fêtes, quoi. Il y a les 7 convocations. Donc, il y a des livres qui touchent beaucoup de secteurs comme Yom comme ça. Hein. Ça fait beaucoup allusion à Yom Kippour. OK? Yom Kippour, vous le savez, c'est ce qu'on entend les voix dans Avaremot, parce que c'est la célébration au cours de laquelle l'Israélite que tu es ou moi, on expie nos péchés et puis jusqu'à l'année précédente, quoi. Donc je voulais faire mention de Yom, parce que ce n'est pas dans votre Bible en fait. OK? Pourquoi j'ai fait mention de ça? Et c'est important de savoir ça. Et donc, si vous voyez bien, le lait, là, enfin, la bande de laine, pardonnez, c'est pas laine, de laine rouge devient blanc quand il est jeté. Donc, celui qui l'accompagnait, qui l'a jeté, doit se rassurer que c'est devenu blanc. Et quand il vient dans le camp, le peuple aussi doit se rassurer que ses péchés lui sont pardonnés, vraisemblablement. Et la couleur rouge, là, c'est de là que vient le nom Édom. Édom, qui est aussi synonyme de Adam. Je vous l'avais déjà dit que Adam élève, Adam, radical de Édom. Édom dérivé de Adam. Adam, la terre, l'être humain. Mais il était pris de la terre. Vous voyez la terre, quand on va au bled, on veut partir à j'étais à Abidjan, quand je laisse Yopougon pour aller, je ne sais pas où ça, dans une ville, je dépasse le banco, tout ça là-bas, je vois la terre rouge là. Cette terre rouge là, c'est à partir d'elle que Adam a été fait. D'où son radical Édom. Il signifie rouge. Et c'est un nom qui a été donné à Ésaü. Isav, le frère de Jacob, quand il est né. OK? Et puis, la nourriture que son frère lui a donnée, là, le potage, là, était de couleur rougeâtre aussi. Où il mange la nourriture, là, et puis son frère prend le droit d'aînesse. Cette nourriture était de couleur rougeâtre. D'où le nom Édom. Et Édom, c'est à l'image de Rome. Rome, c'est Édom. Édom, c'est Rome. Ce sont les noms de Isav, le frère jumeau de Jacob, celui qui est sorti en premier. Donc, avant que la chèvre ait été envoyée à sa mort, OK, là c'est l'autre chèvre. Avant que l'autre chèvre, parce qu'il y a la chèvre de la falaise, pardonnez, et il y a la chèvre qu'on doit égorger aussi. Mais cette chèvre-là, qui a été jetée de la falaise là, rocheuse là, avant qu'elle parvienne à la mort, qu'on la jette là, Aaron a confessé le péché d'Israël en plaçant ses mains sur la tête de cette chèvre. Est-ce que vous suivez un peu? Comme l'écran vous le démontre. Voici les mains d'Aaron. Voici la chèvre. Voilà comment il fait. Il a placé ses 2 mains sur la tête de la chèvre pour faire passer le péché d'Israël sur la chèvre. Ça, c'est avant qu'on l'emmène dans le désert
Az, le bouc Seirim. N'oubliez pas ces mots qui sont très importants. Et donc, je fais mention de ça pour révéler qu'il y avait une présence de cette contamination-là sur la chèvre elle-même qui l'a rendue spirituellement morte. Elle est morte et puis elle est là. C'est l'image imprimée dans l'esprit de la nation d'Israël, si vous voulez, des béné Israël, envers celle d'un animal. Un animal qui est sans âme, humaine bien sûr, mais qui emportait tous les péchés des béné Israël, des enfants d'Israël. C'est ça. C'est pourquoi Aaron met les deux mains. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il demande d'abord pardon pour lui et sa famille, et puis il demande pardon pour tout le peuple d'Israël. Et la chèvre, elle est là, c'est elle qui prend tous les péchés d'Israël. Il y a le rabbin Hirsch. Le rabbin Hirsch qui fait cette révélation. Vous pouvez taper sur Google. Le rabbin Hirsch qui fait cette révélation, qu'est-ce qu'il dit? Il révèle quelque chose de très intéressant. Il dit quoi? Il dit, choisis de passer à la sainteté, soit à une contrée de destruction spirituelle. Et Aaron a choisi de passer à la sainteté. Et puis, la chair, c'est elle qui, par contre, va opter pour, elle n'a pas le choix de toute façon, elle va opter pour la destruction. Donc, Azazel, là, parce que la chair représente Azazel, elle représente à cet instant T la destruction spirituelle provoquée par les forces du mal. On va le voir, non? On va lire ça quand même, non? Lévitique 16, 10. Il nous dit quoi? Mais le bouc qui sera échu par le sort à Azazel sera présenté vivant à Adonai pour faire l'expiation sur lui en l'envoyant au loin dans le désert pour Azazel. Azazel est l'image de l'adversaire à Satan. D'une part, l'autre part, on la verra plus tard. Là, Azazel est l'image de l'adversaire. Après avoir fini de tirer au sort, on ramène le mal au diable. C'est pourquoi on l'amène dans le désert. Et c'est important de savoir ça. Parashat Acharemoth. Truffé de révélations. À un point fini. Et donc, autrefois, suivez très bien cette partie-là, Azazel était le chef des Seirim, comme je vous l'avais dit au préalable. C'est-à-dire démons bouc, ou le démon chèvre. Parce que c'est ce qu'on ne dit pas, mais Azazel représente des démons. C'est le chef des démons. C'est Azazel qui a envoyé sorcellerie sur la tête des hommes. Azazel est l'image du serpent dans le désert. Azazel fait partie des premiers démons, à ce moment où je vous parle là, qui ont été bouclés, enfermés, bloqués dans une prison spirituelle. Par Michael, Gabriel et les autres. Très dangereux. C'est Azazel qui a emmené les choses spirituelles sur la terre. Vous voyez dans les prédications, les gens qui vont au Bénin, ils vont dans les coins pour aller faire le truc, chercher la puissance là. En train de mentir, vous voyez la sorcellerie, les gens qui passent par le mur, ils quittent leur corps, ils font la sorcellerie, ce qu'ils font, ils mangent l'âme, ils mangent les hommes et puis ils meurent là. C'est Azazel qui a initié la race humaine, c'est lui qui a éduqué les hommes à faire ça. C'est-à-dire que son rôle, Azazel, c'est d'amener les choses spirituelles aux hommes, les choses bizarres. Azazel. Je répète, hein, d'une part, cette chèvre-là ou ce bouc-là représente Azazel. Et l'autre part, là, il représente qui? Donc, on arrive là-bas.
Donc, c'est le chef des séirim, c'est-à-dire le chef des démons, chèvre. Celui qui hantait le désert. Il a fait peur quand on dit, par exemple, euh, euh, une délivrance et puis Yeshua a chassé le démon. Oui. Yeshua a chassé le démon. Et le démon veut revenir dans la maison. Mais on dit quoi? Il part d'abord dans les lieux arides. L'expression les lieux arides, là. Les lieux désertiques. Les terres arides. Azazel, c'est lui qui est le chef de là-bas. C'est le chef. C'est le chef, Azazel. Et donc, étant le chef de ces lieux-là, il contrôle ces lieux-là. Le chef de Seirim, comme votre écran l'indique. Les démons boucs. Vous voyez les bapomés là. C'est quoi? Baphomet, ouais, bapomé dans le monde de la musique. Vous voyez une chèvre, non? Qui fait comme ça son signe là. Les Beyoncé là, souvent dans les médailles de bapomé. C'est une chèvre. C'est celui qui hante le désert. Celui à qui des tribus, les premières tribus sémites, bien sûr, qui ne sont pas hébreux, c'est à lui qu'ils offraient des sacrifices à l'époque. Jusqu'en 2024, là, dans le monde du show business, Hollywood, c'est Baphomet qui contrôle Hollywood, Baphomet. C'est une chèvre, un démon bouc. Donc, la première alliance dont appelle l'Ancien Testament le Tanakh, déclare que même Jéroboam, il a nommé des prêtres pour le Seirim, pardonnez. Vous connaissez ça de Jéroboam? Jéroboam, celui qui était le leader des 10 tribus. Un Éphraïmite. Jéroboam était opposé à Roboam, le fils de Salomon. Un roi, deux rois. Pour connaître l'histoire du schisme, de la discorde des 12 tribus. 2 tribus dans le royaume du sud et puis 10 tribus dans le royaume du nord. D'où bien sûr l'histoire des 5 maris de la femme samaritaine et son 6e mari. Donc Jéroboam, c'est lui qui a fait qu'ils soient logés en Samarie, c'est Jéroboam. Donc Jéroboam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé des termes, il a créé disons, des temples, là, oui, pour offrir un culte spécial à des images de démons de chèvres. Donc le nom Azazel, là, si vous voyez bien, ça dérive du mot Azaz, comme votre écran l'indique d'ailleurs. Il veut dire elle. Et elle aussi veut dire fort de Dieu, c'est-à-dire la forteresse de Dieu. Mais quel Dieu? Quel Dieu? D'ailleurs, le seul endroit dans les Écritures où on mentionne le nom Azazel, c'est dans Lévitique 16, 10. Vous l'avez vu là tout à l'heure, quand j'ai lu, j'ai fait mention de ça. Et c'est important de savoir ça. Donc, qui est Azazel? C'est lui. C'est lui, Azazel. Comme votre écran l'indique, le voilà. Dangereux. 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 Il a mis les 3 bleus exprès dans les dating. Les 3 bleus, vous voyez là, c'est 666. 666. 666. 3 fois 6. On dit c'est le chiffre de la bête, oui. Mais c'est lorsque l'homme devient animal. Lorsque l'homme devient animal, regardez ses pattes, regardez ses pattes. Il n'y a pas de pied, mais regardez ses pattes sur mon curseur. Dangereux. C'est lui qui a initié la race humaine de la sorcellerie. On dit ton enfant est sorcier, ta maman est sorcière, ton père est sorcier. C'est lui là qui est à la base de ça.
Azazel. Azaz. Donc le L, le Azaz là, Azazel, le L là, veut dire la force de Dieu, quoi. Mais quel Dieu? Là, j'ai mis petit D. Quel Dieu? Quel Dieu? C'est un personnage réel. C'est Satan, en fait. Il y a une dame qui m'a appelé. Elle dit que elle appelle son enfant Az, Azaziel. Comment elle appelle son enfant même? Azariel ou bien Aziel. Que dans son église où elle est là, on dit que c'est le nom de Satan. Et non, Azazel est différent de Azariel. Voilà, je crois bien. Il dit qu'elle est délivrée parce qu'elle pleurait. Elle est en France ici. Elle pleurait. Elle dit non, mais son enfant, c'est son nom déjà sur les papiers. Il dit non, c'est pas la même chose. Hein. L'autre, c'est Azazel et l'autre, c'est Azriel. Ouais, je crois. Azriel. Ouais, Azriel. Ouais, Azriel. Ouais. Azriel est différent de Azazel. Elle était soulagée comme ça. Soulagée. Elle a pleuré. Que dans son église, elle veut même quitter l'église parce que le nom, ils ne connaissent pas, mais ils ne connaissent pas, non? Racine hébraïque, révélée. Voilà comment les gens vont à perpète, là, ils vont commencer à faire des choses. Back to the roots, Hebrew roots. Je suis là. Vous voulez des livres, faites mon signe. Et les gars qui ont regardé les livres, là. Bon, on s'était, non? Il a vu la vidéo. More merci, more merci. Ah, vraiment, le livre est puissant. Hein? Puissant livre. Donc, il faut certifier. Il faut se documenter. Sinon, on va effrayer les gens, mélanger Azazel et puis Azariel. Azriel, pardonnez. Donc, chez lui, très dangereux pour la race humaine. Donc, c'est l'autre partie. C'est l'autre partie. Vous voyez? Maintenant, l'autre entité, c'est Yeshua. Ah, mourir. Satan, encore, c'est là qu'est venu Yeshua. Je reprends. C'est l'image, la représentation. À quel niveau? C'est le niveau d'abandon. D'abord, le niveau des péchés qu'il prend. Regardez bien votre écran. Aaron met les péchés du peuple sur lui. Donc, on dit quoi? On dit quoi? La chair est spirituellement morte, sans âme, abandonnée des uns. Ésaïe 53, abandonnée des miens. OK? C'est qui nous. Qu'est-ce qu'on dit? Par ces maîtrises, nous sommes guéris. Tout est retombé sur lui. Ce qui nous donnait la paix, ce qui nous donnait la paix est venu sur nous et lui a pris sur lui nos péchés. Donc l'image de votre écran, c'est l'image qu'a vécu notre Adon, Mashiach Yeshua. Ça, c'est l'autre entité de Azazel. Et puis l'abandon, abandonné des miens, où il dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Eli, Eli, lama sabachthani. Et donc, le fait d'être abandonné là, c'est le facteur des Azazel, parce qu'on l'abandonne dans le désert et puis il reviennent. L'humiliation, on le roue de coups, on le frappe, tout ça, c'est une entité, une représentation de ce Azazel là. Et c'est à Yom Kippour. C'est pourquoi cette chèvre-là représente le péché individuel du tout peuple d'Israël, en tant que peuple, quoi. Aaron et sa famille et le peuple sur lequel il impose les mains. Les sacrificateurs. Mais en même temps, c'est Yeshua qui prend nos péchés. C'est pareil pour la reine Esther. Quand elle va maintenant, la première fois, elle gagne le concours de beauté. La deuxième fois, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Elle va où ça? Dans la présence encore du même roi Assyrus, à Roche-Véroche. Et puis, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va pour intercéder parce que son oncle, Mardoché, lui a dit, mais hey, je ne sais pas pourquoi tu as été mise reine.
c'est peut-être à cause de ce genre de situation. Donc, si tu ne fais pas quelque chose, on va tous mourir parce que le traître, le méchant Aman est là. Il va te tuer, il va tuer toute ta race. Et elle va intercéder. Ils prennent un temps de jeûne, 3 jours de jeûne à sec. Et puis elle va devant le roi. Cette deuxième entrée-là, c'est l'intercession aussi d'Esther. L'image, c'est l'image de où Aaron impose les mains au bouc que vous voyez sur votre écran. Et puis c'est aussi l'image de Azazel où il est abandonné dans le désert. Cette révélation-là est due à prendre. Mais on l'a abandonné des miens. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Enfin, elle est tombée sur nous. Le châtiment qui nous donne la paix, là, elle est tombée sur lui pour pardonner parce qu'on le frappe pour ça. Que nous, on soit en paix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Vous voyez? Donc, c'est une image. Nous sommes en plein parachat de Aralémot. Je voulais vous révéler cette. Mais je n'ai pas la position. Bénisse les enfants. Pardon? Un peu les micros, s'il vous plaît, les frères. Voilà, je crois que c'est bon. Et donc, c'est important de savoir ces facteurs-là. On va lire un verset néanmoins. D'accord? Mais il faut qu'on revienne à Genèse 27. Isaac bénit ses 2 enfants, Jacob et Isav, Isaïe. Je vous ai dit aussi que quand on lit, on voit que Isaac, c'est Édom. Isav, c'est Édom, rougeâtre. Donc, il existe un lien très fascinant avec les Séirim, les boucs démons, avec ces 2 personnes, mais on va les décortiquer. Ça dit quoi? Azazel, les vêtements de la chair que Jacob avait porté et la peau d'Isav. Ce sont des entités qu'on va développer. Et donc, je vois que vous allez voir, Rebecca ou Rivka a dit à son fils, Jacob, de choisir 2 chèvres. Aïe. On va lire, non? Oui, on va lire. Hein? Genèse, on va commencer au verset 5. Comme ça, on va bien comprendre. Donc, on n'ira pas directement sur votre écran, mais Yeshua, comme ça nous a manqué là, il faut lire un peu. Peut-être nous a trop manqué. Il faut lire un peu. Genèse 27, 5 à 17. Je crois que on va passer le relais au frère Landry, hein, Yoel. Au verset 10, c'est Landry qui prend la relève. Donc, toi, tu vas lire au verset 5 à 10, et puis Landry prend de 10 à 17. Allez, on t'écoute. On écoute, hein, si, je crois qu'il doit avoir un souci de micro. Bon, qui va lire pour nous? Parce qu'il faut qu'on lise à partir du verset 5. Celui qui peut lire. Il y a Loukou qui est là, Loukou. Il faut lire pour nous, Loukou. Genèse. Ok, vas-y alors. Vas-y, Yoel. Genèse. 27. Chapitre 25. 27. Chapitre 27. Okay. Voilà. Chapitre 27 à partir du verset 5. C'est ça. Rebecca écouta ce qu'Isaac
disait à Ésaü, ton fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, voici, j'ai entendu ton père qui parlait à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai, et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, mon frère est velu et je n'ai point de poil. Me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur. Et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit, que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère qui fit un mets comme son père aimait. Ensuite, Rivka prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit, ses mains de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poil. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, les mets et le pain qu'elle avait préparé. Amen. Amen. C'est très intéressant. La dernière phrase le dernier mot est très intéressant. Hein? Et sur les parties du cou de son fils, du cou de poil. Et puis elle dit, et elle donna la nourriture savoureuse et le pain qu'elle avait préparé à son fils Jacob. Or, la nourriture pour le père Isaac. Mais on dit, elle a préparé à Jacob. C'est une expression de la pensée hébraïque pour faire allusion à Yeshua. Ok, elle prépare le repas pour Yeshua. Mais tout à l'heure, on va le découvrir. Ok. Alors, le verset qui nous intéressait ici, c'est ce que vous voyez sur votre écran. Mais je voulais qu'on touche ces facteurs-là parce que c'est très important de savoir qu'il s'est passé quelque chose. Et quand elle a écouté son mari parler, donner des instructions au plus grand, ils sont les jumeaux, mais lui qui sont le premier, c'est Isav. Et lui, à son tour, pendant qu'il va chercher l'animal, elle va prendre, on dit quoi, Rebecca dit à son fils Jacob d'aller choisir 2 chèvres. Là encore, on parle de 2 chèvres. Donc, n'oubliez pas l'entité 2 qui revient à tout moment. Hein? 2 chèvres. Très intéressant ça. Très intéressant. 2 chèvres. Et parmi le troupeau, afin de préparer un mets délicieux pour son père Adonai. Il met Adonai parce que c'est l'image que vous allez voir à Yom Kippour lorsque les 2 chèvres sont placées devant Adonai. Azazel et puis l'autre chèvre qu'on égorge, dont le sang servira à être imbibé pour aller dans le lieu très saint, pour être imbibé aux alentours de l'autel. C'est important. Donc, la figure de style est là. Rebecca qui choisit 2 chèvres, préparer un mets délicieux pour le père qui est Isaac, mais qui représente Adonai. Vous voyez comment c'est intéressant là? Et elle prit ensuite les vêtements de son fils Isav. Parce que d'abord, il faut qu'il soit vêtu comme son fils, comme son frère Isav. Et en revêtit Jacob et prit la peau de l'un des boucs pour couvrir la peau et le cou d'Isav. Parce qu'il y a eu 2 chèvres. Pour le préparer, il faut enlever d'abord où est le temps que ça a pris. On a tous suivi les musulmans, là, les tabaski, quand ils tuent les moutons, il faut enlever d'abord les poils, la peau.
Il faut lever la peau tout et tout avant de déchirer même le corps parce que la peau va servir de nappe sur laquelle on va tuer l'animal et tout. Si vous voyez l'image, c'est un peu ça. Donc c'est cette peau-là qui réveille, c'est cette peau-là qui réveille Yaakov jusqu'au cou. Couvrir les mains et tout ça. Pourquoi? Parce que l'os, il est poilu. Il a une peau rugueuse. Séirim. À l'image aussi d'un bouc de mort. Voilà le côté usurpation. Où il prétend être ce qu'il n'est pas. Et puis, oh, c'est parti dans le monde entier. Oui, Jacob, il est usurpateur, c'est lui qui a fait ci, il est mauvais. Non. Mais suivez l'histoire. C'est une histoire, comme il a dit, c'est de là qu'on voit l'identité antisémite contre les choisis d'Élohim. Et c'est important de le savoir. Donc Jacob, là, il est une image de Yeshua Mashiach, le fils qui est juste. Le fils qui est juste, qui a littéralement revêtu la couverture ou la chair du fils méchant. Je ne vais pas dire qu'il est méchant, moi. Parce que là, il est l'image du Mashiach Yeshua. Avec la dernière phrase que j'ai lue avec vous, là, on dit quoi? Verset 17. Et elle donna la nourriture savoureuse et le pain qu'elle avait préparé à son fils Jacob. Non, c'est à son mari, c'est pour son mari. Et là, le fils représente Yeshua. Une image extraordinaire du Mashiach. Donc, Yeshua a revêtu la chair ou les vêtements de ce monde et est devenu un péché pour nous. Vaincu la mort, ok, afin de faire l'expiation pour nous. Quand il meurt, c'est vrai que ça paraît comme une mort, mais il revient à la vie 3 jours après, donc il a vaincu la mort. Donc, comme Jacob, le vêtement de son frère qu'il a porté, le vêtement des méchants, c'est comme ça Yeshua aussi révèle le vêtement du monde, le péché du monde. Un manteau de péché. Voilà en fait une autre image d'Azazel qui représente. Voilà pourquoi il est frappé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Parce que maintenant ici, là, nous sommes guéris. Vous voyez? Donc le contraste entre Jacob et son frère Isaïe se reflète exactement sur cette entité-là. Et vous devez savoir ça. C'est très important de savoir ça. C'est-à-dire que ça se traduit par une part, ça se traduit par, parce que le nom même de Jacob, si vous voulez, hein, on dit quoi? Lui, il a la police. Parce qu'on dit, pendant que son frère a une peau rugueuse. Donc, Jacob est décrit comme ayant la police. Ce qui se traduit par, en hébreu par une partie, ou l'idée que la succession du père a été divisée en 2 parties, ou en partie par ses fils. Normalement, l'aîné, c'est celui qui doit recevoir la double portion. Mais Jacob a pris. Il a pris. Donc, son intelligence, sa malice. Et avec la caricature de la police qu'il a là, qui veut dire une partie là, il a permis de prendre et pour lui et pour le père. Enfin, et pour son frère et pour le père. Parce que la police se traduit en hébreu par une partie, où s'ouvre celui qui va succéder à son père. Mais il a déjà divisé une partie. Il a déjà pris une partie, c'est ce que ça veut dire. Quelqu'un qui a déjà une partie, mais qui va succéder à son père. Ce qui était pour Isaïe, ils savent. En tant qu'aîné, la double portion lui revient automatiquement. Mais lui, il prend les doubles portions qui sont à l'image de son vêtement spécial qu'il a, qu'il retransmet à Yosef. Donc Yosef a la double portion aussi que son père avait pris de chez son frère jumeau, Isaïe.
Donc, nous pensons en ce sens que l'aîné a sa part et puis le père a sa part. Mais l'aîné vend déjà sa part à son petit frère et puis le petit frère, lui, prend la part du père qui va revenir à l'aîné. De toute façon, pour avoir une double portion. Voilà où il y a le problème. Donc, voilà l'identité de ce frère Jacob. La question que je veux poser à ces frères qui m'écoutent et ses sœurs, à votre avis, il a mal fait ou il a bien fait? Il pose la question à tout le monde, hein, celui qui veut répondre, il lève la main. Jacob, il a mal fait ou il a bien fait de faire tout ça? Oui, vas-y. Vas-y, Gadjikoyi. Je crois avoir vu une main levée. Hein, il pose la question, les frères. Il a mal fait ou il a bien fait tout ce qu'il a fait là? Parce que aujourd'hui, il a vu comme moi, oui, vas-y, Youssef. Ah, Youssef, même ouais, pas celui qui a le manteau doré. Pour moi, il agit selon les instructions que sa mère lui a données. Il ne l'a pas fait parce qu'il avait prémédité. Mais et pour la nourriture, où il a pris? Et pour la nourriture, Bon. c'est là qu'il prend la première partie. Et puis la deuxième partie, bien sûr, sa maman a joué le rôle, mais lui, il ne voulait pas parce que, bon, il dit, ah, il ne faut pas qu'on me maudisse au moment. Elle dit, cette malédiction, il faut que ça tombe sur moi. Alors, je pose la question, comme ça, si vous entendez ça dehors dans les prédications, parce que j'ai entendu, je ne vais pas citer des noms, il y a un qui est en Côte d'Ivoire là, qui fait ça beaucoup. C'est sur YouTube, ça m'a très mal. Et il faut enseigner Jacob aux gens, il faut enseigner Jacob aux gens. Jacob, là, il s'enseigne. Jacob, celui qui a permis qu'on puisse avoir les 66 manuscrits, c'est Jacob. Il passait son temps sous la tente de son père. C'est écrit là dans ce chapitre. Il passait du temps dans les tentes de son père. Tandis que son frère était un homme du dehors. Et lui, il est un homme de la maison. On l'a vu dans Genèse, dans les parachats passés. Je crois, parachat, oui, parachat de Sarah, on a voyé Zé. Donc, sur la tente, là, il est en train de méditer. C'est à cause de Jacob. On a tout ça là. Donc, tu es un homme de Dieu et tu ne sais même pas que c'est à cause de Jacob que tu parles de la parole aujourd'hui. Vous voyez comment c'est dangereux. Et donc, frères et sœurs, je vous encourage à retenir ça une fois pour de bon. C'est le plan d'Élohim. Parce que le Père l'a sorti à la fin, on va lire ça à la fin. Le Père a sorti le plan. Il a dit, mais c'est que c'est Dieu qui a voulu ça. Parce que lui, il est aveugle, Isaac, il ne voyait rien. Il s'est fait tromper là. Mais il a donné une bénédiction. Et quand l'autre arrive, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ah, ben c'est que c'est lui qui a voulu ça alors. Parce que lui, il comprend. Il dit pas tant. Il dit pas tant. S'il dit pas tant, il dit plus quoi. Lui, il représente le juste. Et son frère représente le méchant. Lui représente Israël. Et son frère représente les deux blocs même, capitaliste et communiste. Mais si vous voulez, le côté communiste, c'est le côté musulman. Pourquoi le nom m'échappe comme ça? Vous voyez? Je cherche le nom, hein? Oh. Amalek. Amalek. Oh là là. Amalek. Merci, Youssef. Ou je crois que c'est Shaoul. Amalek. Et donc, le côté communiste, c'est Amalek qui va dominer là. Vous voyez, ils sont en train de se former là. Le BRICS est déjà formé. Et qui gère le BRICS? C'est Poutine. Poutine a une grande armée. Les Tchétchènes,
la Tchétchénie. Il y a encore d'autres secteurs où c'est dangereux. C'est de là que Magog va se former. La guerre de Gog et Magog, ils vont se former. Vous voyez le Liptako Gourma, Gourma ou Gourma là, Mali, Burkina, Niger. Il y a le Tchad qui va les rejoindre. Il y a le Sénégal qui va rentrer. Les pays du Sahel. Bien vrai que si la Côte d'Ivoire rentre, la Côte d'Ivoire sera la maîtresse. Puisque c'est la Côte d'Ivoire qui les gère présentement. Tout ce que vous voyez là. Le monsieur qui les gère là, il est en Côte d'Ivoire. La nouvelle monnaie, c'est lui qui gère tout ça là. Là, c'est les soldats, ils ne connaissent pas. Le numéro 2 des BRICS, c'est un Ivoirien. C'est lui qui fait les va-et-vient entre deux avions, qui a géré tout. Mais le chef, il est en Côte d'Ivoire. Je crois que le 10 mai, il va faire son investiture à l'hôtel Sofitel. On ne dit pas de nom ici. C'est lui qui est le boss. Donc, vous voyez un peu, c'est en train de former leur clan de parti communiste, parce que c'est ça, le social. Et donc, c'est le côté libéral. On va lire, on va lire. Donc, c'est là que tout se passe, en fait. Donc, il faut se préparer. Donc, c'est le plan d'Elohim. On suit le plan d'Elohim. Personne n'est en train de dire que c'est l'Égypte. Non, il n'est pas usurpateur. C'est le plan d'Elohim. Par contre, ils savent, il était décrit comme poilu et rouge. Ce qui désigne un bouc qui est envoyé dans le désert. Encore une fois, le mot poilu, là, qui est Séirim, là, ressort ici. Séirim qui est le chef des démons boucs. Donc, c'est Isaac qui est démon. Ce n'est pas Jacob, ouais, un peu. Et on entend des prédications comme quoi Jacob, celui qui est méchant. Séirim vient du mot Sar, ou Sear, ou Sar, ou Sear. C'est intéressant tout ça. Et le mot Sear, en revanche, veut dire poilu. Il a un certain nombre de significations qui inclut les démons, les chèvres, les enfants satyres ou des démons chèvres. Tapez sur Google enfants satyres, vous allez voir. Les enfants démons, là. Ça existe. C'est un aspect de quelqu'un qui est vieux, mais il est comme un enfant, mais il est vieux quoi, à l'intérieur de lui. C'est un démon. Et le démon chèvre, c'est le radical, la racine du mot séirim, là. Ça veut dire. Un certain nombre de définitions là, de cette entité. Et puis, cela peut également aussi signifier une tempête ou des vents violents qui font ravage, qui font rage et qui font peur. Vous avez regardé La Passion du Christ de Mel Gibson. Mel Gibson, l'Hollywoodien. La Passion du Christ, c'est celui qui a regardé ça. The Passion of the Christ. Vous allez voir qui représentait, il y a une partie du film où Judas allait se pendre. Puis on montrait des enfants qui jouaient, qui avaient un visage comme des vampires, qui étaient puissants comme des enfants qui étaient en train de rigoler. Comme des enfants satires. Ça existe jusqu'à aujourd'hui. Le monde dans lequel nous sommes est un monde dangereux, les gars. Dangereux. Tu es dans la Torah, tu es informé. Tu ne prends pas les choses comme ça. On dit ta main dans la sorcellerie, ton cœur coupe pas, ça ne te dit rien. Peut-être que tu es dans la Torah, tu es averti. On dit ton enfant, ta fille, ton garçon, ton enfant dans la sorcellerie, ça ne te dit rien. Ta femme, ton mari, ça te dit rien, peut-être que tu es averti. Ça te dit rien. On est entouré de séirim, les gars. Voilà collègue ici, voilà collègue. C'est lui qui a envoyé witchcraft, sorcellerie.
Le Rochek, c'est lui qui a envoyé ça. Ah, l'affaire devient sérieuse maintenant. C'est ça qui est Ararémot. Donc, Jacob devient finalement une image de la portion de Yahweh. Seul l'ignorant, celui qui a pensé qu'il est usurpateur, donc il est mauvais, non, il est une image de la portion de Yahweh. C'est celui qui a le tout portion. Voilà pourquoi il a donné un vêtement spécial qu'il a remis à son fils, à son petit-fils. Enfin, à son petit-fils. D'abord, Joseph le prend, mais il le donne aussi à Ephraïm. Voilà pourquoi Ephraïm est Israël. Voilà pourquoi il est aimé, Ephraïm. L'enfant prodigue, c'est Ephraïm. C'est l'affaire des vêtements. Le lin, là, c'est à lui aussi. C'est vrai que là, on parle de lin blanc, mais c'est une entité symbolique. Parce qu'on parle de multicolores, son vêtement, mais c'est un enfant de lumière. C'est une bonne graine. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc, Jacob représente une image de la portion de Yahweh, tandis que son frère Isav, lui, représente une image de la portion de Satan. Azazel. Pur et dur. Jacob a pris la chair de l'ennemi de la même manière que Yeshua a habité parmi nous en chair dans ce monde. Ce monde mauvais là. Où maintenant le titre est profond. Le fait de prendre le vêtement de son frère pour mettre sur lui comme mon blazer là, c'est comme ça que Yeshua vient habiter parmi nous en chair et en os. Bien sûr, parce qu'il est 100% humain. Attends, comment le Père vient parmi les hommes et puis sera esprit, on ne le voit pas. Il faut prendre le corps de la terre. Donc il vient humain parmi nous, mais il est 100% divin. Yeshua, Mashiach, le Père Adonai. Voilà pourquoi il pouvait vaincre la mort. Voilà pourquoi il a souffert, parce que le sang a coulé comme un être humain. Donc, il est une partie le fils Ben Elohim, et puis une partie le fils de l'homme. Voilà pourquoi on appelle comme ça le fils de l'homme et le fils d'Elohim. Ben Elohim, et puis Ben Adam. Donc, le vêtement de Joseph, là, de Jacob, pardonnez-moi, hein, il y a un souci, non. Le vêtement que Jacob porte de son frère, là, c'est la même manière. Hein, le frère, c'est lui qui est l'ennemi. Mais Yeshua, quand il vient dans le monde, là, il vient dans un monde ennemi, un monde qui est pécheur. Pourquoi il vient mourir? Donc, Yeshua a vécu la mort, l'ennemi et la chair, et il a fait l'expiation pour nous, afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Il a pris la malédiction de la chair. Il a pris la malédiction de la chair, comme Jacob même l'a dit. Jacob a dit ça. Il dit quoi? Quand ça m'a parlé, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je vais m'attirer une malédiction, maman. C'est le code, les gars. Codé. Il dit, maman, je vais m'attirer une malédiction. Il a pris la malédiction de la chair, comme lui, il a dit, je vais m'attirer une malédiction, comme le frère Landry a lu. Tonton Landry. Ça devient intéressant maintenant l'histoire. Et là, on a la fin. Arrêtez morte, les gars. Donc, ça devient très intéressant. Qu'est-ce qu'il dit? Et puis, qu'est-ce qu'on dit encore? On dit quoi? Mais regardez bien, ils savent, lui, par contre, pour lui, c'est encore plus. Quand ils savent, lui, il arrive vers son père Isaac, avec qui a préparé tout ça là, pour recevoir sa bénédiction, bien sûr. Les Écritures disent que quand ils ne sont pas la vie, ils ne sont pas lui, ils tremblaient. On dit qu'ils ne sont pas tremblés. De manière très grande. Ça là, on va lire ça. Alors, il faut qu'on lise ça. Oh là là. On doit lire ça, très important. Hein? C'est quel verset ça? Lévitique chapitre 27, verset 37 à 40. Joseph, il faut lire. Non, pas Joseph. Loukou, il faut lire pour nous, Loukou. Loukou est là, alors. Loukou, j'y sais. J'y sais là. Oui, il est là, mais je ne sais pas, son micro peut-être. Ok, Shaoul, il faut lire pour nous, Shaoul. On a la fin, c'est le dernier verset. Oui. Les codes sont là. Les codes sont là. Folie pour nous, non. Folie pour nous, 27-33.
Après, tu vas continuer. 27, 33, 27, 33 d'abord. Lévitique, chapitre 27, verset 33. Oui. On n'examinera point si l'animal est bon ou mauvais. Non. Genèse. Oh, il y a dit Lévitique. Humoré. Non, Genèse, pardonnez. Genèse 27. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a écrit Lévitique là? Il y a écrit Lévitique partout en plus. Genèse 27. Oh là là. Vas-y, oui. Verset 33. Oui, vas-y. Il change tout. Oh, les risques du métier. Tu lis un autre verset, tu es ailleurs. Vas-y. Merci Isaac beaucoup. fut ainsi d'une grande frayeur, d'une violente émotion. Et il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu ne vinsses et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Continue. Je continue, mon frère. Attends, non, tu vas continuer au verset 37. Alors, il faut que je développe légèrement. Garde la page. Donc, c'est révélé, ça c'est connu, d'accord, que Isaac, hein, l'expression que le frère vient de lire là, on dit quoi, il a une grande frayeur. Parce qu'il a libéré la deuxième portion. Puisque lui, il sait que ses enfants, c'est l'aîné qui prend. On a vu l'aîné qui a perdu avec même Jacob, son aîné a perdu, Ruben. On dit quoi, il allait sur la couche de son père. Il allait avec la femme de son père. Mais lui, il sait ce que c'est, parce qu'il a vécu ça. Mais le père Isaac découvre ça aussi, lui. Il dit, mais c'est pour qui j'ai prié là, parce qu'il ne voyait pas. Il dit, oh là là, donc la frayeur représente quelque chose de grand, puisque dans la pensée hébraïque, les rabbins nous expliquent que cette déclaration, enfin, cette attitude d'Isaac d'avoir peur là, révèle que Isaac a vu la géhenne qui était ouverte sous les pieds de son fils Isav. Et ça faisait d'Isav quelqu'un de pervers, vraiment pervers. Oui, donc ce n'est pas une frayeur anodine, c'est une frayeur qui est vraiment. Il dit, mais attends, donc mon propre fils ira à l'enfer. Quand je le dis, pensez Édom. Pensez le parti, le bloc capitaliste. Oui, maintenant on avait peur. Et bien sûr, Amalek aussi. Parce que Amalek, c'est Ismaël qui a eu sa bénédiction, mais on connaît la fin. La Bible est d'actualité, les gars. Elle est d'actualité. Très, très politique, la Bible. Très politique. Tous les codes sont là devant nous. D'autre part, ils ont dit aussi que le nom de Jacob voulait également dire quoi? Souveraineté. Donc, chacun représente Isaac. Pardon, représente Adonai. Et son frère représente Satan. Ça, c'est déjà clair. Il ne faudrait pas qu'on se mélange. Si on entend ça quelque part, on dit non, il est en train de mentir aux gens. Il se trompe. Donc, on voit que son frère, quand il se rend compte que son père, pardon, se rend compte que son fils vient, mais ce n'est pas celui qui l'a béni. Lui, il pense déjà à la géhenne, là où il y a le feu. Il dit, hé, il sera maudit au. Ouh, l'affaire est grave. De lui-même, il tremble. De l'autre côté, on a Jacob, qui lui, par contre, son nom aussi a une signification. Parce qu'on dit quoi? Supplanter, celui qui a supplanté. Ekev, Akov. On a Y et puis on a Akov. C'est-à-dire, Y, ça représente Elohim, la main d'Elohim. Y, c'est la main d'Elohim, ok?
qui a frappé le pied, le talon de son frère. On lit le verset. Quand Isaac sort le premier, c'est son petit frère qui est derrière Jacob qui attrape le pied de son frère. L'expression supplantée. Et son nom Jacob veut également dire que sa souveraineté va substituer la mienne dans le Olam Haba. C'est-à-dire que Jacob va gouverner après son frère. Donc celui qui gouverne aujourd'hui, c'est son frère qui gouverne. D'où la poursuite de la lecture, verset 37. Vas-y, ça va ouvrir encore nos yeux. Et puis on a la fin. 37 à 40 maintenant. Vas-y. Charles, s'il te plaît. Isaac répondit et dit à Esaü, voici, je l'ai établi ton maître et je lui ai donné tous ses frères. Reprends. Isaac répondit à Esaü, voici, je te fais quoi? Je l'ai établi ton maître. Voilà. Et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. C'est de qui il parle? C'est Jacob. Voilà. Donc, c'est lui qui a, quand on parle de maître dans la pensée hébraïque, dans d'autres versions, on dit quoi? J'ai établi ton frère Seigneur sur toi. Ah, l'affaire devient sérieuse là. J'ai établi ton frère Seigneur sur toi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est lui qui va te gouverner. Mais quand Isaac le dit, c'est un langage prophétique. Ce n'est pas de ce monde. L'expression de attraper le talon de son frère qui sortait du ventre de la mère, Rebecca, ça veut dire que c'est une action qui aura lieu dans le futur, le Olam Haba. D'où le nom qu'il porte, Yaakov. Le vrai nom en hébreu, c'est Yaakov. Qui n'a rien à voir avec le J. En hébreu, il n'y a pas de J. Yaakov. Yaakov. Très important de savoir ça. Très important de savoir ça. Et donc, ce nom-là veut dire sa souveraineté se substituera à la mienne dans l'Olam Haba. Donc, quand le père dit ça au grand frère, le grand frère cherche ça. Voilà pourquoi il est fâché, puis il va aller se battre. C'est palabre. Et le palabre, là, ce qui va nous suivre aujourd'hui. Le Nyaga, là, ça nous suit jusqu'aujourd'hui. Vous voyez Israël qui a attaqué, Israël a attaqué les partout, là. Parce que le même, ils savent qu'il a un côté parenté, ou un côté parental à Ismaël, pour ne pas dire la fille d'Ismaël, et puis bon, ça va dans les trucs bizarres. Et même, ils savent, c'est lui qui a élevé Amalek. C'est Isav qui l'a élevé. Donc imaginez-vous, il a dit toute l'histoire familiale au petit-neveu. Il dit, mais tu vois ton oncle Jacob, là, mais c'est lui, mais il a, on mangeait un jour, il a pris. Là, c'est un faux type. Lui, là, c'est un faux type. Voilà le truc du 7 octobre. Où ils ont pris des otages, les attaques que vous voyez tous les jours. Iran qui a lancé les missiles, comme des missiles en une seule nuit. C'est ça. Et nous sommes Jacob parce que demain on va gouverner. On va gouverner après lui. On il parle seul. Hein. On il parle seul. Amen. Donc vous voyez le film de la parashat Aramémoth. C'est le film qui est là. Continue dans la lecture, Harry. On dit quoi? Donc quand le frère est au courant, on dit quoi? Il est en sanglots, il pleure. Il dit, papa, bénis-moi forcé. Il pleure, papa, bénis-moi. Et allons-y au verset 39 maintenant. Et Isaac, son père, dit quoi? Verset 39. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de graisse de la terre et de la rosée du ciel. Ah, on dit quoi? Ta maison
Ta maison se trouvera dans les richesses de la terre. Ça, c'est étonnant, vous voyez, non? Quand même on veut se chercher tout ça là ici. Ici, Londres, c'est pas petite ville. Hein. C'est pas petite ville. C'est chic. Hein. Quand on dit capitale, c'est Londres, c'est pas musulman. C'est un homme, les plus dignes de partout. Amalek aussi fait pour lui aussi. Dubaï partout. Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, le Qatar, en plein désert, ils créent une ville. Pétrole, tout, la richesse, ils ont ça. Ils ont pris toutes les ressources africaines. Même les gens qui sont encore au pouvoir en Côte d'Ivoire, ils ont signé des contrats. Il y a un gisement de pétrole. Au Zaïre, au Congo, ils ont pris tout. Et dans à tout prix, ils contrôlent. Mais ils sont à la fin maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une sorte de bipolarisation qui est en train de voir le jour. Leur chute imminente, ça arrive. Ils vont tomber bientôt. L'affaire devient sérieuse. Nous, on a eu la grâce de suivre ça à notre temps. On voit ça bientôt. Il y a des gens qui ont été mis en prison pendant qu'ils sont revenus. Ils vont prendre pouvoir. Regardez. Il n'y a rien. C'est écrit. Ils vont prendre pouvoir. Ils vont prendre pouvoir. Ils ont créé un nouveau parti. Ils sont allés à Goville. Ils vont prendre pouvoir là. Regardez. C'est pas prophétie. Hein. C'est pas analyse politique aussi. Hein. C'est là, quoi. Tu vois ça, quoi. Mais prophétie là, c'est comme si c'est un peu le tirage au sort. Non, ça y est là, tu vois ça. Oui. Prier. Prier. S'il y aura des règlements de compte, pas possible. Pas possible. Priez. Mettez-vous à l'abri. C'est tout ce que je peux dire. Parce que le changement de régime, là, ce matin, je vois Jeune Afrique qui est en train de poster des choses comme quoi l'autre, là, lui aussi, il veut se présenter aussi. Que c'est candidat naturel. OK. Or, l'autre, là aussi, il va se présenter aussi. Mais l'autre, là, lui, maintenant, il a la force, c'est qu'il contrôle le monde. Il y a Poutine qui est là. Or, l'autre côté, là, ils sont en chute libre. C'est leur déclin. Ils ont eu beaucoup de richesses, c'est fini. Le pied de fer est devenu maintenant pied d'argile et de fer. Donc l'argile, c'est là le caillou viendra pour taper, ça s'est coulé. Mais le caillou là, il est où? C'est toi, c'est moi, Yaakov. Statue de Nebuchadnezzar. Donc, suivez les parachutes tout le temps. C'est vrai qu'on étudie la Torah tous les dimanches, tous les lundis pour les 2 classes, mais les parachutes sont trop poignantes. Pourquoi on les néglige? C'est là où Moré parle beaucoup, quoi. Or, l'autre, comme on est en classe, il pose question, l'autre donne son point de vue, mais ça, là, je m'exprime pour que les gens comprennent. Donc, continue, frère. Et on dit quoi? On dit, ta maison se trouvera dans les richesses de la terre et la rosée du ciel. Et puis, on dit quoi? Vous êtes 40 maintenant, oui, on dit quoi? Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Ah! Force spirituelle, la pina. C'est pas par là, non. La épée, non. Mais nous, on a ça là. La Torah. C'est pourquoi, si tu es en conflit avec un gars qui a la Torah ou que tu enseignes la Torah, tu as plus d'avance. Tu as plus d'avance. Lui-même, il a de la compassion pour toi. Parce que quand il te voit sur les réseaux sociaux, tu as plus de bergers, tu ne sais pas ce que tu postes. Tu postes ici, tu fais ça, tu es mélangé, la couverture est quittée. Et c'est ça qui est là. Regardez bien. Les gens sont tristes. À cause de leur ego. Hein. Regardez ici. On dit quoi? Ton frère, tu as servi ton frère. Barangini, non? Boy. Servante, non? En tout cas, il y a un débat de servante là, en Côte d'Ivoire. Servante. Et on dit quoi encore ici? On dit quoi? Mais lorsque tu t'approches... Vas-y, termine.
Mais en errant libre, ça et là, tu briseras son joug de dessus de ton cou. Oui, c'est ce qu'on voit là. Les attaques, c'est ça qui est bois vert et bois sec. Franchement, je voulais terminer pour vous dire, quand on va lire le verset 41, quand on va lire le verset 41 pour terminer, le verset 41 nous dit par exemple, Isaïe est son frère à cause de la bénédiction que son père lui avait donnée. Donc il a une haine parce que lui, il comprend la bénédiction. Il sera serviteur de son frère sera son maître. Son frère sera son maître et lui sera serviteur. Oui. C'est intéressant ça, hein? Vous voyez un peu. Et donc, nous vivons la fin des temps et on doit avoir ça à l'esprit. C'est très intéressant et c'est très important d'avoir ces choses-là à l'esprit. Très, très important d'avoir ça à l'esprit. Vous voyez? Et donc, du coup, n'oubliez pas, ça veut dire que Jacob, OK, sa souveraineté là, hein, va substituer à Isav dans le monde à venir, le Olam Abba. Et que Jacob gouvernera après Isav. Vous avez dit au début que Olam Abba signifie le monde à venir, qui veut dire le monde éternel, qui veut dire aussi le lieu très saint. Ceux qui vont là-bas, ils n'ont pas un corps physique, ils ont un corps incorruptible, un corps spirituel. Donc il faut être spirituel pour y entrer. C'est ainsi que tu pourras gouverner. Ce qui gouverne, c'est lui qui a la Bina, qui est spirituel, qui a la Torah. Donc, il y a la Bina parce que la Bina est boostée, développée par la Torah, l'étude de la Torah quotidienne. Voilà ce que je voulais vous dire. Et c'est très intéressant de comprendre ces entités-là. Sinon, on serait perdu dans le film. Frères et sœurs, c'était Maurice Elkan pour la parachat Ararémot. Je sais que vous avez beaucoup aimé. Et rendez-vous le lundi, le dimanche pour la deuxième classe et le lundi pour la première classe. Et bien sûr, le Shabbat prochain, on a parachat Kedoshim. Le jeudi prochain, un autre développement. On va commencer à 18h plutôt, 18h. Donc, retenez bien. Nous, c'est le Ben Abraham. Shabbat Shalom. Et que demain, au coucher du soleil, vous ayez à l'idée que vous devez allumer vos bougies. Hein? On a fini de manger les pains sans levain. Hein? On ne mange plus de pain sans levain. C'est fini. On ne mange plus de pain sans levain. Hier, c'est le mardi au coucher du soleil que c'est fini. Et donc, vous connaissez. J'ai expliqué ça. Et puis, aujourd'hui, on compte le Homer. Hein? 10 jours du Homer, soit une semaine, hein? 3 jours. Il nous reste, pour ne pas dire 39 jours, hein, si je ne m'abuse pas. OK? 39 jours. Donc, c'est important. Que Hachem bénisse chacun de vous et que vous passez une très, très bonne nuit. Et puis, on s'attrape. C'était moi, c'était le Campbell Abraham. Shalom.